les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de Taskiller85. Excusez ma coiffure, mais j'avais la casquette il y a 2 secondes. J'espère que tout le monde va bien. On part aujourd'hui pour la suite du Zoopa Q Evo 550. Alors écoutez bien, parce que ça va être une vidéo un petit peu complexe. J'installe ma gapette. Parce qu'on va simplement aller dans le logiciel de Mission Planner pour pouvoir non seulement paramétrer le Zoopa Q550, la télécommande. Tiens, je vous présente la petite nacelle. Alors, il y a l'autre morceau qui est déjà sur le Zoopa, hein, je l'ai laissé. Là, je l'ai dépouillé complètement. J'ai retiré les hélices, les protections d'hélices, de manière à pouvoir faire la configuration, que ce soit le plus propre et le plus net possible. Vous aurez besoin de ce petit cordon d'alimentation pour relier l'engin au PC. Donc ça, c'est pour non seulement installer le firmware, la mise à jour, mais aussi pour pouvoir aller dans les paramètres du Mission Planner, pour pouvoir justement gérer, comme je vous ai expliqué, les différentes possibilités et surtout les waypoints, de manière à pouvoir programmer son appareil sur une mission et arriver sur place, vous lâchez la télécommande, vous enclenchez le mode automatique et l'engin va faire son petit voyage tout seul. Bref, on est parti. Alors, première chose à faire dans un premier temps, quand vous recevez l'appareil, vous allez donc sur internet et vous allez aller chez Acme Online. Vous avez là le lien bien sûr dans la notice. Et vous vous retrouvez chez Acme Online, donc c'est allemand ou anglais, donc comme vous préférez, au pire des cas on s'en fout un peu. Première chose à faire, c'est d'aller ici sur Download et Drivers and Software, ici, bim, voilà, et vous avez automatiquement, tac, je clique dessus, l'update, donc la mise à jour pour le Zoopa Q550 Evo. Donc j'espère que vous verrez bien. Je préfère filmer mon écran parce que mon logiciel de capture est pas terrible. De toute façon, je pense que ça suffira pour comprendre. Donc une fois que ça s'est téléchargé, on va l'afficher dans le dossier. Alors forcément, moi, ça part là-haut. Attendez, je vous le ramène. Clic. Donc il est là. Donc tout bêtement, bah écoutez, moi je vous conseille de le prendre. Vous le mettez sur le bureau, ici. On va se créer un petit dossier, c'est pas déjà fait. On va se créer un petit dossier Zoopa. On va faire simple, bim. Voilà. Une fois qu'on a créé ce dossier Zoopa, on va venir mettre ce qu'on a téléchargé là-dedans. Et puis ça, vous allez simplement l'extraire ici. Boum, dans votre dossier Zoopa. Voilà. Alors, non seulement vous avez les instructions en anglais et en français ici qui sont mises à jour. Donc ça, c'est vraiment pour la mise à jour du firmware. Donc vous pouvez lire, hein, ça vous explique comment faire. Mais je préfère vous le montrer. Et sinon, le programme qu'il nous faut, il est là. Evo 3.0 paramètres. Donc ça, vous savez qu'il est dans votre dossier. Pour l'instant, on l'oublie. On retourne sur le net et on va télécharger maintenant Mission Planner. Donc vous allez sur Google, vous tapez tout simplement Mission Planner et un des premiers liens que vous aurez, c'est ici ArduPilote. Donc vous cliquez sur le ArduPilote. Voilà. Et là vous avez le premier lien. Télécharger la dernière Mission Planner Installer from here. Clic. Vous cliquez et vous mettez à télécharger. Ça fait 35 MO. Il n'y en a pas pour très longtemps. Bref, moi je m'en fous. Je l'ai déjà fait. Schlouk. Donc une fois que Mission Planner est téléchargé, alors moi il est dans mon dossier ici, Zoopa Q550, voilà, vous aurez le Mission Planner Latest, l'installe ici. Donc vous installez Mission Planner, rien de spécial à savoir. Normalement sur ce lien là vous n'avez pas de logiciel en plus. Bon, vérifiez à l'installation, mais logiquement c'est vraiment tout bête à installer. Une fois que vous l'avez installé, bah écoutez, il n'y a plus qu'à lancer Mission Planner. Alors, nous voici sur le logiciel Mission Planner. C'est de là qu'on va tout configurer. Donc, Mission Planner, c'est simple, hein, vous avez Google Maps qui est ici, avec différentes options. On ne va pas explorer toutes les options aujourd'hui, on va simplement s'intéresser au paramétrage de notre appareil. Donc, première chose que vous aurez à faire ici, c'est simplement de brancher votre appareil. Donc, le petit câble fourni, ici. Le plus compliqué, donc vous allez déclipser. Le sens, c'est l'arrondi vers le bas. Hein, dites-vous bien qu'il va falloir le tenir comme ça pour l'installer. Donc, on va dire c'est
une des manips les plus compliquées à faire. Je ne sais pas si vous le verrez, mais l'USB est là dans le fond, donc je vous l'avais déjà montré. Donc je vous le montre pas parce que je peux pas vous le montrer et le brancher en même temps. Clic, voilà, on est branché. Donc ensuite, l'autre morceau sans nœud, câble assez souple, vous comprendrez pourquoi. Que vous reliez à votre ordi. Tac, c'est parti. Et nous allons même connecter la batterie que j'ai déjà préparée. Donc on connecte la batterie. Et voilà. Donc l'appareil est connecté et relié à l'ordinateur. On va également allumer la télécommande parce qu'on aura besoin de le faire. Voilà. À partir de là, vous allez venir tout simplement sur... Donc vous vérifiez bien que vous êtes sur le bon port ici et vous connectez votre appareil. Donc le chiffre ici doit être 115 200. Hein, souvenez-vous-en simplement. Donc là, on se connecte, il est en train de lire les informations de l'appareil. Ça prend pas très longtemps. Bon, j'espère que la vidéo va être claire et simple. Donc voilà, notre appareil est apparu ici, sur notre écran. Et quand je le déplace, hop, il s'oriente différemment. Donc le trait noir qu'on a ici, c'est l'indication du nord, automatiquement, puisque là, on est donc relié à un GPS. Donc, souvenez-vous-en, la position du nord, repérez-la. Tac. On attend que tout se charge correctement. Donc voilà, l'orientation nord, elle est là. C'est toujours le trait noir. Donc on peut dézoomer ici. Voilà, vous avez la touche ici, zoom, dézoom. Vous voyez où j'habite, hein, à Chaland. Voilà. Et donc, repérez bien l'orientation du nord, parce que vous aurez besoin dans la calibration. Donc vous tournez votre appareil, l'avant vers le nord, ici, voilà. Une fois que vous avez aligné votre appareil avec la ligne noire qui est là, eh bien vous êtes sûr que vous avez trouvé la direction du nord dans votre maison. Donc vous allez pouvoir vous en servir pour la calibration. Donc une fois que ça c'est fait, on est donc relié à l'appareil. Là vous avez une barre de niveau, comme dans un avion. Vous voyez, si je déplace l'appareil, vous avez automatiquement le niveau qui change ici. Donc là, on sait qu'on est relié. Et les différents chiffres qui apparaissent sur la gauche ici, qui permettent de donner la vitesse, la hauteur, etc. Pour l'instant, il vrille un peu, mais il ne change pas des masses, et c'est logique. Donc, première chose à faire, la mise à jour de l'engin. Donc maintenant, on va aller dans Config, Tuning, Configuration de l'appareil, ici, et on va partir dans Full Parameter List, ici. Voilà, donc là vous avez la liste, vous vous inquiétez pas pour l'instant, vous avez la liste de toutes les fonctions de votre appareil, la stabilité, le roll, enfin toutes les fonctions possibles de l'appareil. Donc vous vous inquiétez pas de tout ça, vous allez venir simplement ici sur Load, voilà, et on va aller sur notre dossier Zupa, et on trouve automatiquement Evo 3.0 paramètres. Donc je l'ai déjà fait, je vais pas forcément le refaire. Là vous double-cliquez simplement. Ah écoutez, je peux même le refaire. Tac, voyez, on met OK, et là automatiquement il installe le nouveau firmware dans l'appareil. Donc voilà, là c'est fait. Moi ça a été très vite, encore plus vite que vous je pense, puisque c'était déjà fait. Donc une fois qu'on a fait la configuration du firmware, on va pouvoir passer à l'initialisation, la mise en route. Donc là vous allez cliquer sur Wizard tout simplement, et on va choisir notre type de carrosserie. Tac. Et maintenant il va falloir faire l'accéléromètre. On va calibrer l'accéléromètre. Donc vous voyez, votre appareil a deux bras bleus qui signifient l'avant de l'appareil, les pieds, donc là il est posé sur l'endroit, l'avant vers vous, hein, il va falloir faire le repérage. Donc par rapport à votre drone qui est là, vous pouvez le mettre de la même façon. Vous mettez, moi je vais mettre dans le même sens que l'appareil, tout simplement. Une fois que vous êtes prêt, vous allez appuyer sur Start pour la calibration et ça vous marque placer les véhicules de niveau et presser
Donc placez le véhicule de niveau et appuyez n'importe où. Donc j'appuie sur espace, par exemple, tac, ça fonctionne, c'est comme si on appuyait sur continue en fait. Donc maintenant, placez le véhicule sur son côté gauche. Donc le véhicule sur son côté gauche par rapport à l'avant, c'est ça. Donc je vais le placer comme ça et j'appuie sur espace. Tac, placez le véhicule sur son côté droit. Donc je retourne, je le mets sur son côté droit bien droit et je clique. Placez le véhicule le nez vers le bas. Donc, le nez vers le bas et je clique. Tac. Placez le véhicule le nez vers le haut. Le nez vers le haut et je clique. Ensuite, le véhicule à l'envers. Hop, de niveau. Donc on essaye de le maintenir bien droit parce qu'il y a l'antenne satellite qui gêne un petit peu. Et on clique. Voilà. Calibration successful. Vous avez terminé le calibrage de l'accéléromètre. Donc ça, c'est les mouvements de l'appareil pour l'accéléromètre. Pendant que je le tiens, je vais vous montrer quand même ici sous la carrosserie. Donc ça, c'est le support de la caméra, de la nacelle. Johan m'a envoyé, merci Johan, m'a envoyé la nacelle pour pouvoir fixer ensuite une petite faux pro, une petite caméra. Donc on testera ça bien sûr. Donc j'ai laissé le support installé. Ici, vous avez trois petits câbles qui permettent non seulement de brancher la nacelle avec celui-ci, l'alimentation de la nacelle, le mouvement de la nacelle, puisqu'on peut diriger la nacelle droite-gauche, au bas, pardon, avec la télécommande, et un autre câble pour relier une GoPro, pour relier une caméra alimentée. Mais là, généralement, les caméras qu'on met dessus sont alimentées. Donc voilà, tous ces petits branchements. Donc une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape suivante. Next. Voilà, je vérifie que l'enregistrement est toujours en route. Donc, calibration du compas, c'est assez important. Ça permet de calibrer l'appareil dans votre région. Donc ça, vous n'aurez pas besoin de le refaire à chaque fois. Vous le faites dans votre coin. Et tant que vous ne déplacez pas de plus de 50 km, il n'y a aucun souci. Hein. Ah, pourquoi il clignote-t-il? Il m'avait jamais fait ça. Alors, est-ce que je peux lancer une live calibration? Please click OK and move the autopilot around. Donc d'accord, maintenant on clique OK. Et en fait, je prends l'engin et je l'oriente vers le nord et je vais faire un 360 à chaque fois. Je sais pas pourquoi il bip. Je le bouge d'un quart de tour et je fais un 360. Voilà pourquoi c'est important de ne pas avoir les hélices et tout le reste. 360, je le redéplace, je fais un 360, je le redéplace, je fais un 360, et ça vous le faites tant que la barre continue à tourner. 360, là je pense que j'ai fait tout le tour. Voilà, on va défaire les nœuds. Voilà, on peut le faire tourner dans l'autre sens, remuez-le, ah ça y est, donc là, plus vous aurez fait le tour, mieux ce sera. Donc là, il a suffisamment d'éléments pour l'avoir calibré. Votre compas est calibré. Prochaine étape, next. Alors, batterie, moniteur, configuration, on n'est pas obligé. Là, je n'ai pas les informations, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc ça, vous y touchez pas, ça n'a aucune influence. Le sonar, on n'en a pas sur cet appareil-là, donc on passe également. Et maintenant, on va calibrer la télécommande. Donc, continue. Si vous ne l'aviez pas allumé, allumez-la. Et une fois que vous êtes là, vous allez cliquer ici. Donc, je ne sais pas toutes les infos qui s'affichent, mais j'en ai suffisamment. Donc, assurez-vous que le transmetteur est activé, bien sûr. Et ensuite, il faut bouger tous les éléments. Cliquez OK et bougez tous les sticks dans tous les sens pour avoir le maximum à chaque fois. Donc, on clique ici. Et après ça, vous allez bouger tous les sticks. Voilà, dans tous les, vous pouvez faire des grands carrés ici. Voilà, ça permet de mettre le maximum à tous les sticks. Donc vous bougez bien dans tous les sens au maximum. Voilà. Vous pouvez bouger aussi les molettes. Ici, vous voyez qu'il y a une influence aussi sur le tableau. Voilà. Je bouge les switches. Voilà. Le reste, il n'y a pas besoin d'y toucher. Les trims, les autres boutons ici, vous n'y touchez pas. C'est juste pour les sticks. Donc là, on a fait le maximum partout. Une fois que c'est fait, vous recliquez.
Maintenant, vérifiez que vos sticks sont en position normale et cliquez OK. Voilà. Donc là, vous avez encore un tableau de données. La calibration est faite. Vous voyez, ça a l'air compliqué, mais si on fait étape par étape, c'est assez simple. Donc voilà, un petit tableau important. Donc maintenant, vous allez avoir ici, je vérifie, ouais, vous allez avoir ici les informations sur les switches. Donc vous voyez, si là je suis en position 0 et 0, si je descends d'un cran, bim, on se retrouve sur le deuxième, je descends d'un cran, on se retrouve sur le troisième qui est le mode sans tête, le mode headless. Donc je remonte. Ici, on a la position hold, donc c'est le mode GPS où il maintient sa position. Et tout en bas, on a le RTL, donc le Return to Lunch, le retour maison. On va tout mettre à 0. Et à la base, donc le mien il est modifié, puisque à la base, ici, vous avez un qui est altitude hold. Voilà. Vous aurez ça. Vous aurez l'altitude hold sur le premier et vous aurez l'altitude hold sur le deuxième. Voilà. Donc là, il va falloir le modifier parce que le mode Evo, justement, c'est un mode qui permet normalement de ne pas avoir de redescente quand vous utilisez l'appareil, mais c'est pas un mode très important. Vous vous en servirez rarement puisque vous avez déjà le maintien d'altitude en position 1. Donc mettez en position 2 sur le mode Evo, sur la télécommande qui correspond au 1, hein, mais c'est le deuxième clic. Et sur Altitude Hold ici, vous allez cliquer et vous allez mettre automatique. Et vous allez valider. Je crois que c'est là. Voilà. Moi, j'ai pas tout qui s'affiche, hein, c'est bizarre mon logiciel. J'espère que vous, ça marchera mieux. Et ensuite Next. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que en fait, quand vous allez maintenant, ce qui nous intéresse, donc programmer une mission sur l'ordinateur, pour effectuer cette mission, vous n'aurez qu'à démarrer l'engin en position normale, et dès qu'il sera démarré et positionné à l'endroit que vous lui avez donné comme positionnement de démarrage, vous aurez juste à activer la position auto, donc qui remplace le Evo Mode maintenant, et là votre appareil partira pour sa mission. Et ça on le verra un peu plus tard, tout à l'heure peut-être. Donc je repose la télécommande, c'est fait. On a tout checké, donc vérifie RC, ça c'est fait, on l'a configuré. Ici, pré-arm text, can you arm the autopilot? Please try arming with your... Ah oui, je sais pas, j'ai pas testé. Alors, on va démarrer l'engin, ici. Donc pour démarrer, en bas à droite. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas avoir les hélices non plus. Alors je suis en position normale. Ah, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'écran? Vous avez essayé d'armer l'autopilote. Donc l'autopilote, rappelez-vous, c'est lui. Hein. Have you configured your RC transmitter? Oui, je l'ai fait. Pourquoi ne veux-tu pas? Écoutez, hein, on l'a fait. En tout cas, voilà. Ensuite, on arrive sur une autre fonction, failsafe. Donc là, c'est simplement pour configurer ce que vous voulez. Donc batterie failsafe enable, c'est-à-dire que là pour l'instant c'est désactivé, mais si vous arrivez en fin de batterie beaucoup trop basse, vous pouvez lui proposer soit d'atterrir, soit un return to lunch, soit donc un retour maison à partir du moment où la batterie est trop basse. Bah écoutez, on peut se faire ça. Ground station, donc dès qu'on perd le contrôle avec la télécommande, en fait. Donc si perte de contrôle, bah pareil, hop, retour maison. Throttle failsafe, ça on n'y touche pas, voilà, on s'en fiche. Next, voilà, donc Geofence Setting, donc ça Geofence, rappelez-vous, c'est avec ce bouton là, qui ne fonctionne que quand il est au maximum à droite, ici, par là. Et vous le désactivez simplement en le tournant un petit peu. Si vous le collez à droite, il fonctionne en mode normal, ici, et en mode GPS aussi. Et ça, le Geofence, je vous ai expliqué, c'est le fait de pouvoir piloter l'engin dans une grosse bulle que vous allez pouvoir ici paramétrer. Donc Enable, on peut l'activer. Altitude and Circle, donc ça veut dire que vous mettez une limite d'altitude et une limite de périmètre. Return to Launch or Land, donc si jamais vous atteignez ce maximum que vous allez programmer, que ce soit en hauteur ou en longueur, vous pouvez soit le faire revenir, soit avoir un bip à la télécommande, ici, ce qu'on peut proposer.
ça veut dire que vous avez atteint le maximum. Mais on peut aussi faire un retour maison, si on dépasse les limites. Ensuite, vous réglez l'altitude maximum pour ce géofence, donc là j'ai mis 60 mètres. Maximum radius, c'est 150 le rayon, 150 mètres de rayon, donc 150 devant, 150 derrière, 300 mètres en tout. Et return to launch altitude, donc là c'est 30 mètres. J'ai pas tout l'affichage, je sais pas pourquoi, mais donc c'est 30 mètres. Moi je préfère laisser ça parce que en retour maison, ça permet d'éviter tous les obstacles qui pourraient se mettre entre vous. Donc voilà, on a programmé notre geofence et on fait next. Et on a fini, on a tout programmé. Donc geofence, rappelez-vous, hein, pour l'activer, c'est ce bouton-là, dans le coin. Dès que vous le désactivez, vous pouvez piloter aussi loin que vous voulez. Donc voilà, première partie réussie, nous avons configuré notre appareil. Donc là, c'est des petits liens qui vont vers des petits renseignements sur Mission Planner ou autre. Pas d'importance pour l'instant. Alors, on a fini la configuration, on va retourner maintenant sur Flight Plan ici. Qui nous intéresse pour programmer notre appareil. Donc voilà, on se retrouve au-dessus de chez moi, ici. Moi j'habite là, donc l'appareil il est capté à peu près par là. Et on va maintenant se fabriquer une mission. Alors, vous voyez un home point ici. Donc ça va être votre point de départ. Donc si vous voulez aller voler quelque part où vous connaissez, vous naviguez sur votre map, hein, vous dézoomez ici, et puis vous pouvez aller vous balader où vous voulez, où vous savez que vous allez aller voler, quand vous connaissez l'endroit bien évidemment. Donc nous on va faire le test ici, tout simplement, on va faire un tout petit test, ne serait-ce que pour voir si ça fonctionne, parce que j'ai pas envie de le voir partir à perpète. Donc on se retrouve avec notre home point ici, et un cercle rouge autour quand on passe dessus là. Le cercle en fait correspond au radius, c'est-à-dire à la zone dans laquelle vous voulez être. Hein. Le point important, c'est pas forcément le H, mais c'est la zone ici, toute cette zone. Donc c'est l'endroit où vous irez poser votre appareil pour lancer la mission. Donc cette zone, vous pouvez la délimiter, tout simplement ici. Tac, vous remontez un petit peu et vous allez pouvoir régler ici votre radius. Donc moi je l'ai mis en mètres, donc c'est 5 mètres. On va venir dans config et tuning ici et vous allez cliquer sur planeur. Voilà. Et vous allez avoir ici les unités de distance. Il y a juste ça qu'on va toucher. Donc distance units ici, moi j'ai mis en mètres, hein, vous pouvez mettre en pieds ou en mètres. Et speed units, km/h, ici, vous mettez aussi ce que vous voulez. Voilà, vérifiez juste que vous avez bien en mètres, voilà, et que c'est pas en pieds, puisque ça change tout. Donc retour à Flight Plan. Donc ici notre radius est réglé à 5 mètres. Vous voyez, si je mets un radius de 3 mètres, ici, toc, on va réduire le cercle, tout simplement. Donc il faudra être un peu plus précis. Donc on va positionner au milieu du parking, ici, en face du côté gauche de mon portail. Comme ça j'aurai un bon... Je vais agrandir un petit peu même le radius. Je vais le mettre à 4 mètres. Oh, puis mais je vais même le mettre à 5 mètres, comme ça au moins je serai sûr de tomber dedans. Voilà. Donc j'aurai juste à positionner mon engin ici, approximativement, pour démarrer la mission. Alors ensuite, tout simple, nous allons cliquer avec le clic gauche de la souris sur le premier point qu'on veut atteindre. Clic, et voilà, le voilà, point numéro 1. Donc comme on a mis des radius assez larges, des cercles assez larges, il ne va pas forcément aller jusqu'au point numéro 1, il va rentrer simplement dans ce cercle-là, ici. Une fois qu'il sera dans ce cercle, il ira au point numéro 2. Donc le point numéro 2, nous, on va le mettre par ici, par exemple. Et on va mettre un point numéro 3, tout simplement là, pour ensuite revenir à notre point de départ. Alors maintenant, on va simplement checker les informations. Donc ici, on a notre waypoint 1, waypoint 2, waypoint 3. Donc qu'avons-nous à régler ici? Donc le radius, on l'a vu, celui-ci, on ne va pas s'en occuper. On va rentrer une altitude par défaut. Donc moi j'ai mis 35 mètres, voilà. Là c'est peut-être un petit peu haut puisqu'il n'y a pas d'arbre, là sur l'endroit que j'ai spécifié. Donc on va mettre 20 mètres, ici. Ce sera notre altitude par défaut pour cette mission. On va faire vérification de hauteur, ça c'est pour que l'engin vérifie, pour que la map vérifie sur le terrain, s'il n'y a pas de choses de signaler qui font plus de 20 mètres, mais c'est pas le cas. Et sinon, altitude warm, bon ça c'est pas important pour nous. Le spleen, qu'est-ce que c'est? Le spleen, c'est pour, au lieu d'avoir des liens directs en ligne droite,
si vous cliquez sur spline ici, vous allez avoir des arrondis qui vont se faire. Vous voyez, si je remets un point maintenant, il va le faire en arrondi et puis en ligne droite. Hein. Donc nous on va rester en ligne droite pour aujourd'hui. Et on ne va pas s'attarder non plus sur toutes les modifications parce qu'il y en a 12 000. Voilà, on peut spécifier beaucoup de choses. Donc là je clique sur ce point et je le supprime. Tac, on va conserver notre petite configuration de base. Donc si vous voulez redéplacer les points, vous pouvez. Hein, ça ne va pas en spécifier d'autres. Hein, vous allez dessus, vous le déplacez. Voilà. Alors ensuite sur chaque point, ici on peut mettre un délai, par exemple. Hein, on peut rester 10 secondes à ce point-là avant d'attaquer, d'aller à l'autre. Là on va pas y toucher pour l'instant, je vous dis on va pas trop changer d'infos. Altitude par contre on va remettre 20 mètres à tous, on va rester à 20 mètres, donc le premier, le deuxième on va le mettre à 20 mètres aussi, et le troisième on va le mettre à 20 mètres. Donc on peut spécifier une hauteur différente pour chaque point. Hein. Le plus important aujourd'hui c'est que ça fonctionne. Donc les points vous les supprimez comme ça, vous pouvez les supprimer en cliquant ici aussi. Là c'est pour changer le positionnement des, vous voyez le numéro 2, si je veux le remonter d'un cran, pouf, ça change. Mais on va le redescendre ici, voilà, on va reprendre notre configuration de base. Et puis ce qui se met après derrière, ça on s'en fiche, c'est la distance, etc. Toutes les informations de la map. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est de pouvoir programmer ce petit parcours là. Donc hop, on fait un parcours tout simple. Un petit losange, puis moi je vous dis le losange va être encore plus petit parce qu'il va juste avoir besoin d'atteindre le cercle prédestiné, hein, il n'est pas obligé d'aller jusqu'au point. Si vous voulez un truc beaucoup plus précis, vous réduisez le radius à 1 mètre par exemple. Vous pouvez mettre 5 mètres de radius pour celui-là, et puis réduire les radius pour les autres, pour être plus précis. Enfin bref, voilà, donc notre mission est presque prête, presque finie, sauf que maintenant on va rajouter, donc insérer après, ici, on va rajouter un point, numéro 4, qu'on va appeler Return to Launch. Tac. Voilà. Et en fait, ça permettra simplement, une fois que... Hop, ça y est, il a fait son petit calcul. Une fois qu'on aura fait le point 1, le point 2, le point 3, et ben son quatrième ordre, parce que si vous ne lui donnez pas au point 3, vous lui demandez, il va atterrir, tout simplement. Alors que là, arrivé au point 3, son prochain travail, c'est retour maison. Donc là, arrivé là, il devrait remonter à 30 mètres, au point 3, et ensuite venir se reposer sur le point initial. Donc voilà, la mission est terminée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va la sauvegarder. Donc save, waypoint. Là, bureau Zupa, bien évidemment. On va mettre mission 1, voilà, M1 par exemple. Et j'enregistre. Voilà. Une fois que ces missions est enregistrées, on va l'écrire ici dans l'engin. On clique sur écrire, c'est très rapide. On peut spécifier jusqu'à 36 points différents. Donc après, méfiez-vous simplement de la distance et de la batterie de l'appareil. Mais bon, là on a fait un petit parcours en 4 points juste pour tester l'engin. Une fois qu'on a écrit PNS, on peut même vérifier. C'est-à-dire qu'on peut lire simplement ici. On fait lecture PNS. This will clear your existing plan mission. Ok. Tac. Alors, reset to home. Non, on ne recette pas to home. On garde la lecture, voilà. Et donc là, on peut vérifier le plan de vol est bien écrit, puisque là, on a lu à partir de l'engin. Donc une fois que ça c'est fait, écoutez, il n'y a plus qu'à tout simplement fermer mission planeur et partir en goguette pour poser l'engin là où on l'a spécifié. Alors on se retrouve dehors, on va voir si ça fonctionne tout de suite en live. Sinon, écoutez, j'aurais essayé. Bon, petite info quand même qui a son importance, c'est que pour avoir ces informations-là, il n'y a pas de tuto sur Internet, il n'y a pas d'explication dans la notice pour faire fonctionner le Zupa avec Mission Planner. Donc il a fallu que je contacte Acme par mail pour discuter avec un Jürgen qui a été très sympa et qui m'a donné ces petites infos par mail. Voilà. Donc écoutez, on se retrouve dehors, on va tester tout ça. J'espère que ça fonctionne. Allez, à tout de suite. Yep, on se retrouve ce soir là, il fait pas très beau, pour tester le waypoint. On va voir si ça veut bien. J'attends un petit peu pour être sûr d'avoir pas mal de GPS en route. Je démarre l'engin. Et maintenant je mets en automatique et on regarde ce qui se passe. Toc.
il décolle. Je m'apprête à le reprendre dès que je sens le problème. Donc normalement il monte à 20 mètres. Pour l'instant on est pas mal. Voilà, on va pas tarder à y être. Là on doit être à 20 mètres. Il va se diriger au waypoint numéro 2. Normalement, sur le côté, c'est ça. Normalement il va au-dessus de la maison. Putain, ça marche. Excellent. Donc maintenant il revient juste à côté. Toute petite carte. Et normalement après ça il monte à 30 mètres car j'ai fait un retour maison. Donc oui, il monte de 10 mètres de plus. Il va se recaler au point de démarrage logiquement pour venir se poser à l'endroit où je lui ai demandé. Donc je touche pas la télécommande hein, bien sûr. Et ça fonctionne parfaitement. Et maintenant on est en auto landing. On va laisser se poser hein, comme si on laissait tout en automatique. Et il est pas mal stable hein. Il n'y a pas beaucoup de vent. Et il se pose de là où il a décollé. Mais c'est magnifique les enfants, je suis content. Bon bah super. Johan, j'espère que tu es content aussi. On va le laisser se poser tout seul. Ça fonctionne. Donc voilà les petits loups, c'est cool. Donc voilà comment fonctionne le waypoint. On a vu le logiciel, on a vu l'engin. Ça fonctionne sur une toute petite carte, mais ça fonctionne. Je suis assez content. Donc je repasse tout de suite pour finir la batterie en mode normal. Juste en hauteur fixe. J'enlève bien le fence. Et je repars. Prochain test avec la caméra les enfants. Là j'ai pas branché la nacelle, hein, c'est pour ça qu'elle est toute pendouillou. Parce que si vous branchez la nacelle alors qu'il n'y a pas de caméra, elle n'arrive pas à se stabiliser. Hein. On va pas tarder à rentrer parce que le temps est pas terrible, il pleuviote. Donc là on est juste en maintien d'altitude, c'est plutôt pas mal. On a une bonne petite vitesse. On est en vitesse 2 je pense, voilà, là on est en vitesse 1. Donc 2 bips vitesse 1 et 1 bip vitesse 2, bizarrement c'est ça, mais c'est comme ça que ça marche. Donc on va remettre en vitesse 2, donc 1 bip. Faut vraiment que je rentre parce qu'il pleut. Faudrait pas que je le bousille. Excellent, en tout cas je suis content. Par contre l'autonomie, hein, j'ai peur. Hein. On fera un test autonomie pure. Il faut que j'arrête quand les lumières rouges clignotent. Donc il est assez stable, hein, en pilotage normal. On pousse. Il y a des petits dératés à fond, mais peut-être qu'il prend un peu le vent, c'est possible. Donc je vais passer en mode GPS. Non, pas en retour home, mode GPS, un cran. Voilà, toc, et normalement, voilà, il se stabilise tout seul. On a quand même pas mal de vitesse, même en mode GPS. Hein. Ah, ça y est, j'ai les lumières rouges qui clignotent à l'avant. Donc il est un peu plus rapide que le Unique hein, quand même. En mode GPS, il a un peu plus de pêche quand même. Hein. Un peu moins stable, mais un peu plus de pêche. Donc là, mode GPS, vous voyez, il se stabilise dans une position. Je pousse, je relâche. Et il se stabilise. Voilà, il cherche un endroit, il se stabilise. Ok. Eh ben plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire les enfants. On va se poser, tiens, on va faire un return. Retour maison. Ah oui, c'est vrai, il monte à 30 mètres. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est paramétrable aussi. Hein. On peut le régler à monter beaucoup moins haut. Mais c'est une question de sécurité. Parce que s'il y a des obstacles entre vous et l'engin quand vous le faites, ça permet de passer par-dessus. Bon, faut que tu atterrisses parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Sinon, je suis en dessous, j'essaye de le rattraper. Donc return to home, je pourrais même couper la télécommande. Non, je vais la laisser allumer pour ce soir. On fera d'autres tests. Parce que normalement il faut éteindre l'appareil en ayant laissé la télécommande allumée. On éteint toujours la télécommande après. Donc là il se pose tout seul, hein. Je ne fais rien.
Fonctionne plutôt pas mal, hein, ce petit bébé. Hein. Je suis assez satisfait. Hein. Le test du waypoint avec le Zoopa Q Evo 550, ma foi, plutôt réussi. Allez, à bientôt dans mes vidéos les petits loups. Ciao ciao.